Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Landrine Moulumba, servante au sein du ministère SAFEM. Je ne suis pas seule, je suis avec la servante de Dieu, l'évangéliste Gondé Bondembe. Bonjour évangéliste. Bonjour sœur Landrine. Eh bien, nous sommes ici pour vous parler d'une très grande activité qui est déjà en annonce, c'est Talissa Lokumu. Nous avons entendu Talissa Lokumu depuis des années, c'est la quantième édition déjà. Talissa Lokumu, cette fois-ci c'est la 5e édition d'une manière globale, mais particulièrement pour Kinshasa, pour RDC, c'est la 4e édition. Et lorsque nous sommes en train de parler de Talissa Lokumu, ce n'est pas un concept creux. C'est un concept ou une vision que Dieu nous a donnée dans le but d'amener les gens ou les enfants de Dieu à pouvoir vivre la vie du Christ. Parce que ce n'est pas seulement de se dire chrétien. On parle de la vie chrétienne, c'est-à-dire tout ce qui est à nous doit témoigner que nous appartenons à Christ. Nos gestes, notre façon de faire, notre façon de vivre avec les hommes doit témoigner que réellement nous sommes chrétiens. Donc Talissa Lokumu, il ne suffit pas de parler que je suis chrétien, tais-toi, mais que tout ce qui est à toi témoigne que tu es chrétien. Ah ouais, le témoignage. Alors évangéliste, nous avions assisté à plusieurs éditions, Talissa Lokumu, Roméo, Brazzaville, Fikine, avec des thèmes bien précis, des thèmes particuliers. Alors pour cette édition, quel est le thème choisi? Ce n'est pas le thème choisi, hein, c'est le thème inspiré parce que il faut se le dire que Talissa Lokumu n'a pas un calendrier fixe. Ça dépend vraiment du calendrier divin, c'est-à-dire si Dieu nous le met à cœur, nous nous présentons par devers son peuple parce que c'est lui qui passe pour bénir, mais également pour aider les gens à vivre la vie du Christ. Alors, la vie de Christ plutôt. Alors, j'étais en train de dire, par rapport à ta question, pour les thèmes, je crois que cette fois-ci, nous allons parler de l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, je crois que l'édition dernière, on a été à l'échangère, là, on a parlé du changement. Et on a vécu les changements, on a vu les changements dans la vie de plusieurs. Je ne sais pas encore, à la Fikine, c'était l'accès libre. Et donc, cette fois-ci, nous parlons de l'évangile de Christ. L'évangile de Christ. Mais quel est cet évangile de Christ? L'évangile de Christ. L'évangile de Christ, le salut au moyen de la foi. Alléluia. Le salut au moyen de la foi, mais aussi la liberté des captifs, la liberté des opprimés. Vous savez, Christ a déjà vaincu le péché. Et si le péché qui est la cause de tout ce que nous sommes en train de vivre est vaincu, je ne vois pas pourquoi les conséquences doivent persister ou résister. Parce que le péché a été vaincu à la croix, donc l'évangile de Christ apporte paix, apporte guérison, apporte solution à tout problème. Le salut, mais également la paix et une bonne vie ici sur terre. Amen, amen. J'ai aimé ce que vous avez dit que Talissa, c'est un programme divin. D'où je me dis que le choix aussi du lieu en dépend. Alors pourquoi le palais du peuple, un lieu qui est, je peux dire ça représente tout un pays. Ça représente le pays parce que c'est là vraiment que les décisions du pays, les grandes décisions se prennent. Alors pourquoi le choix du palais du peuple? Bon, par rapport au choix, il faut déjà se dire une chose, c'est que parce que tu as parlé qu'il faudra que le choix soit également divin, pas forcément. Mais pour cette fois-ci, je puis confirmer que c'est l'Éternel qui nous veut ici. Amen. Ça, c'est vraiment le Seigneur. Et je suis en train de me dire, certainement l'Éternel va faire basculer les choses au sein de mon pays. Parce que mon pays a besoin du Seigneur. C'est très symbolique. C'est ici que les décisions de notre pays se prennent. Et bien, si les décisions se prennent sous l'influence du Saint-Esprit, je crois que le peuple congolais n'a qu'à se réjouir. Parce que tout ce que le Saint-Esprit prend comme décision, c'est pour le bonheur de tout un peuple. Et donc, l'Éternel nous veut ici pour un but. Voilà pourquoi nous insistons et nous invitons toutes les autorités congolaises à pouvoir venir. Parce que vous êtes comme des repères de peuple congolais. Et bien, si vous êtes éclairés, et certainement tout un peuple également sera éclairé. Si le berger est éclairé, et bien, la troupe ou les troupeaux sera bien conduit jusqu'au bon port. Les autorités congolaises, cette affaire vous concerne. Congolaises et Congolaises, peut-être tu t'es fatigué, tu as dit on a beau prier, Non, la Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Invoquer l'Éternel sans cesse. Venez, ne te fatigue pas. Et ne te dis jamais que toutes tes prières passent inaperçues. Non. L'Éternel les entend, mais également il veut t'entendre aussi cette fois-ci. Venons dans la présence du Seigneur, Congolaises, Congolais, mais également nos autorités. Nous vous supplions d'être avec nous et nous croyons que les choses vont chambouler pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Alors, évangéliste, qu'est-ce que vous pouvez dire, rajouter d'autres, je ne sais pas, y a-t-il une catégorie fixe des gens qui doivent venir ou bien c'est ouvert à tout le monde? C'est très ouverte, c'est une activité très très ouverte.
en commençant par les autorités de notre pays, mais même celles qui sont à l'étranger, même si tu n'es pas congolais, n'oublie pas, on n'est pas, comment dire, égoïste. Non, 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 non. L'évangile de Christ, c'est l'évangile des autres. Alléluia. Eh bien, toi qui es enfant de Dieu, même si tu es Brazzavillois, je ne sais, tu es de telle ou telle nationalité, dans le Seigneur, nous constituons un corps. Amen. Et donc, cette affaire vous concerne. C'est-à-dire, c'est une activité ouverte à tout le monde, que tu sois païen, que tu sois chrétien, Amen. que tu sois je ne sais. Ce jour-là, l'Éternel t'invite. Viens, certainement, il t'a réservé de quelque chose de très précieux. Alors, il ne faut pas manquer dans la présence du Seigneur. D'accord. Alors, évangéliste, par rapport à Talisa Lokumu 5e édition, ça sera déjà pour quelle date? Et est-ce que, étant au Palais du Peuple, y a-t-il des modalités qu'il faudrait remplir pour accéder Non, au fait, Talisa Lokumu 5e édition aura lieu le 14 août. Ok, le 14 août. Le 14 août, c'est un dimanche. Le 14 août à 16h juste. L'entrée est gratuite. Donc, vous ne serez même pas dérangés. Et de toute façon, on dit que c'est le palais du peuple. Donc, tu es congolais, c'est ton palais. C'est ton palais, Zandakunabino. Donc, viens dans la présence du Seigneur et les portes seront grandement ouvertes. Donc, venez dans la présence du Seigneur, tu ne vas rien payer, viens avec ton cœur. Et puis, nous croyons que l'Esprit de Dieu va rendre témoignage de cet appel qui est très divin. Donc, ozangate, papa, maman, ozana kisenso, ozana maluku, ozana mikonga, ozana wapi, mukolo wana zwa décision. Et puis, tellement, peut-être que tu es malade, peut-être que tu as essayé, ça n'a pas marché. Essaye encore, viens encore dans la présence du Seigneur. Même si tu es malade, l'évangile de Christ, lui-même il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Non seulement pour annoncer, mais également pour guérir. Amen. Et bien la guérison de l'âme, mais également la guérison du corps. Amen. C'est l'évangile de Christ. Ce jour-là, il y aura des guérisons miracles. Les âmes vont se donner au Seigneur. Amen. Les malades seront guéris. Ils s'opéreront vraiment des prodiges et des miracles en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Eh bien, tout a été dit. Ce 14 août, à partir de 16h juste, ici au Palais du Peuple, Talisa Lokumu ya Yesu. Venez très nombreux et l'Éternel nous fera du bien. Merci beaucoup, évangéliste. Ça a été un plaisir de vous recevoir. En tout cas, le plaisir a été partagé. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye.